Jean-Benoît Burion, bonjour. Vous êtes chef de la clinique du dépistage à l'Institut Jules Bordet et vous êtes également le coordinateur d'une étude MyBEPS. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en 2 mots ce qu'est cette étude? Ok, MyPeps, My Personal Breast Screening est donc une vaste étude européenne qui est destinée à tester une stratégie de dépistage améliorée, en ce sens qu'elle tient compte du risque individuel des dames. Cette étude est nécessaire pour voir si cette stratégie apporte réellement une plus-value au programme qui existe actuellement et qui ne prend en compte comme facteur de risque que l'âge. Donc actuellement, une femme à 50 ans, elle reçoit un courrier pour un dépistage du cancer du sein et ce dépistage, elle va devoir le faire jusqu'à 69 ans et avant ou après, il n'y a rien qui se passe. Non, donc le dépistage historiquement est centralisé sur cette tranche d'âge 50-69 ans parce que c'est la portion d'âge dans lequel le risque est le plus élevé, enfin qui concentre le plus grand nombre de cancers. Ça ne veut pas dire que c'est inutile de le faire avant, dans certains cas en tout cas. Ça ne veut pas dire que c'est inutile de le faire après. Il se fait qu'il y a des discussions en cours pour élargir un peu cette tranche d'âge, donc de 45 à 74. Mais quand ces programmes ont été mis en place, effectivement, on en est toujours là, ça concernait les dames de 50 à 69 ans. Alors là, votre étude, elle propose en tout cas de faire par la suite, si les résultats sont concluants, un dépistage donc, qui serait plus personnalisé selon quels critères? Selon le patrimoine génétique, selon la manière de vivre des femmes? Voilà, donc on ajouterait au critère âge, qui reste le critère le plus important, hein, ça reste votre plus grand risque, c'est l'âge que vous avez. On ajouterait à ce critère de risque d'autres critères de risque, celui de la densité mammaire. On sait que c'est un risque avéré quand vous avez ce qu'on appelle des seins denses, c'est-à-dire avec une composante glandulaire plus élevée. Votre risque est un peu plus élevé qu'une dame qui a un sein plus graisseux. Le contexte génétique, effectivement, on sait maintenant qu'on n'est pas tous égaux devant le cancer et que le paysage de notre matériel génétique joue un rôle. Aujourd'hui, on est capable d'avoir une photographie de ce paysage qui permet d'évaluer un score de risque génétique. Donc, on ajoute cela également, plus les autres critères que vous avez évoqués, qui sont les critères de style de vie, consommation d'alcool, poids, etc. Et est-ce que par exemple la consommation aussi d'un contraceptif peut jouer? Oui, tout à fait. Donc, on sait bien que l'exposition, plus l'exposition dans la vie aux oestrogènes a été élevée, plus le risque est augmenté. C'est c'est comment dirais-je, un facteur de risque un peu complexe, mais en résumé, c'est ça. Mais enfin, ces risques associés au style de vie jouent quand même un rôle. Ils sont présents, bien sûr, mais ils jouent quand même un rôle mineur par rapport aux autres dont on a parlé, l'âge et le contexte génétique et familial. Alors c'est une étude, vous l'avez dit, qui se joue au niveau européen. En Belgique, il y a 10 centres qui y participent. Vous recherchez encore des participantes. Quel est le profil que vous cherchez? Eh bien, donc effectivement, toutes les dames, donc l'étude s'adresse aux dames de 40 à 70 ans. Donc on a élargi un peu la justement pour la raison que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, il suffit d'être dans la tranche d'âge et de ne pas avoir soi-même d'antécédents de cancer et de ne pas être à très haut risque. C'est-à-dire, par exemple, une dame qui a une mutation BRCA1, BRCA2, hein, vous savez, le syndrome Angelina Jolie, ne sera pas admise parce qu'elle a déjà un risque très élevé avéré. En dehors de ces critères, il faut avoir être en ordre avec la mutuelle et puis avoir un numéro de sécurité sociale. Voilà, ça ne dépasse pas ça. Et donc après, ces femmes vont être suivies pendant 4 ans et vont devoir faire une série d'examens selon leur potentiel de cancer, si j'ai bien compris. Alors, comment ça se passe? Donc, une fois qu'on est incluse dans l'étude, donc on a un consentement éclairé, hein, signé, comme dans toutes les études cliniques actuellement, avec tous les engagements de respect de la vie privée, etc.
Et puis, il y a un tirage au sort pour chaque volontaire pour savoir si la volontaire ira dans ce qu'on appelle le groupe témoin, qui est le groupe des dames qui va suivre le dépistage tel qu'il est pratiqué actuellement, c'est-à-dire une mammographie tous les 2 ans à partir de 50 ans. L'autre groupe, c'est le groupe où effectivement on teste la nouvelle stratégie. Et là, il y a quelques démarches supplémentaires. Il y a un questionnaire à remplir, il y a un prélèvement salivaire à faire pour l'étude génétique. Et puis 2 ou 3 mois après, on reçoit son score de risque avec une proposition de dépistage qui est adaptée au niveau de risque qui a été établi. Et donc, on suit les 2 groupes pendant 4 ans, et puis à la fin de l'étude, on regarde s'il y a une différence en termes de nombre de diagnostics de cancer avancé, parce que c'est le but du dépistage, c'est de limiter le nombre de cancers avancés qui sont diagnostiqués. Et donc, on peut vous donner donc rendez-vous dans 4 ans pour voir les résultats de cette étude. Jean-Benoît Burian, je rappelle donc que vous êtes coordinateur de l'étude MyBebs. Merci pour cet entretien.